Alors, Bastien, aujourd'hui, nous sommes en début d'année 2024. J'aimerais que tu ailles prendre un petit peu la température de l'énergie qui est autour de nous. Et pour ça, je vais te demander de prendre du recul jusqu'à voir la planète Terre d'en haut et C'est choisir bon. le meilleur endroit pour toi pour capter les informations que nous envoie dans un premier temps la planète. Alors, en te connectant à notre planète bleue, quelles informations tu perçois, tu ressens? Là, je suis à un endroit, il y a des gros nuages, il y a de l'orage, ça gronde, ça fait des lumières. Euh, ouais, c'est pas du beau temps, quoi. Alors, connecte-toi à plus, fais le focus sur ce mauvais temps, ces nuages. Pourtant, dessous, dès que je passe dessous, je dirais que c'est normal, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de... Les gens sont contents, ils se baladent. Mhm. C'est très, très ambigu. Mm. Ça signifie quoi que ces personnes qui sont là n'ont pas conscience de cet Voilà, orage qu'il y a là-haut? ouais, ouais. Et ils sont même pas Alors, tout en... capables de le percevoir. Mm. Hmm, ok. Alors, tout en restant dans tes protections, fais le focus sur cet orage, ce mauvais temps, Mhm, mhm. restant à distance. Qu'est-ce qu'elles C'est contiennent? artificiel. C'est créé par une technologie. C'est placé là volontairement. Alors, c'est représenté sous forme de mauvais temps, mais Mhm. qu'est-ce que c'est cette énergie-là qui est artificielle et qui est placée là volontairement Une pour espèce qu'on de... comprenne bien? J'ai Oui, l'impression que pardon. c'est du contrôle mental. Euh, Mhm. Une c'est énergie mm. qui envoie du contrôle mental, c'est ça? Ouais, c'est là pour manipuler Pour manipuler qui? ceux qui sont dessous. Pardon? Ceux qui sont dessous. C'est-à-dire, c'est qui est dessous? Je vois ça. Ça se situe un peu entre l'Afrique et l'Asie. Ah, ok, c'est pas sur toute la planète. Non, non, c'est bien centré quelque part. Ouais. Ah, ok. Entre l'Afrique et l'Asie, Mhm. pour manipuler toute la population, des personnes en particulier. Tu Là, regardes comment? cette région en particulier, oui. Mais toute population confondue dans cette région. Mhm. Alors, prends l'information pourquoi cette énergie artificielle se trouve là en ce moment. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Apparemment, c'est lié aux médias. Euh, Ce qui se passe là, ça va être ébruité. Donc faut tronquer l'image. Faut manipuler pour que le bruit qui court ensuite soit façonné comme on le veut. Mhm. Ouais, c'est ça. Et c'est censé se passer des choses et en fait, les gens ne le voient pas. Il se passe rien. Donc, les gens sont manipulés par cette énergie. Donc, tu disais Mhm. que dessous, tout était normal pour eux. Ils se rendent pas compte. C'est ça qu'ils sont Ouais, manipulés par cette énergie. ouais, ouais. Est-ce que cette énergie, elle se prend l'information directement en elle? Est-ce qu'elle a une conscience déjà, cette énergie?
Non, mais elle a une signature. Mhm. D'accord, c'est-à-dire? C'est extraterrestre. Ok. C'est quoi l'objectif? Peut calmer les ardeurs. C'est surtout pour pas qu'ils repèrent leur présence, justement, à ces extraterrestres. Ok. Pour pas Pour être que la remarqués. population Ouais, ne repère pas leur présence? ouais. Mais Je qu'est-ce pense un qu'ils peu comme cherchent? comme un apiculteur qui endort ses abeilles avec la fumée. Ça les calme Mhm. et puis après, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire entre l'Afrique et l'Asie en ce moment? C'est quoi Là, en leur ce moment, objectif? il y a beaucoup d'observations, un ou deux kidnappings, mais surtout l'observation, je vois. Euh, Ils installent un peu de matériel dans la terre. Mhm. Ok, dis-moi en plus sur ce matériel qu'ils installent. C'est plus pour des relevés, Les relevés de quoi? comme des géomètres. Mais rien d'inquiétant à première vue. Ce qui est inquiétant, c'est plutôt cette technologie au-dessus, là, qui endort toute la masse. Alors, on va rester sur ce matériel, tu disais comme des géomètres, Mhm. c'est-à-dire au niveau vraiment biologique, physique, ou est-ce qu'ils font des relevés énergétiques aussi? Ou est-ce que ça reste très concret, des prélèvements de végétaux, de terre? C'est quoi Ouais, plutôt dans exactement? ce sens-là, ouais. Ouais, ouais. Au niveau de la géologie du sol, Ouais, très basique. Mhm. pourquoi, pourquoi ils font ça? Regarde, qu'est-ce qu'ils en font après de ces échantillons, de ces relevés? Est-ce qu'ils prélèvent des échantillons d'ailleurs, ou est-ce que c'est seulement des relevés de... Ce sont des relevés. Il y a une communication avec leurs appareils. Euh, non, c'est des relevés. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'ils relèvent exactement? J'aimerais savoir. Est-ce que c'est comme quand on prend le pouls de quelqu'un, la température, c'est les constantes vitales comme ça, ou est-ce qu'il y a assez d'eau? C'est quoi exactement? Bah, on parlait de la planète au début, c'est lié à elle. C'est des relevés qui concernent la planète. Oui, j'ai bien compris. Ouais, son, ses fonctions vitales. Donc savoir si la planète va bien, c'est Mhm. ça? Oui? Voilà, comment elle est, voilà, c'est ça. Comment elle se porte? Ok. Donc revenons maintenant à ce qui se passe là-haut, parce que ça, tu Mhm. disais, c'est pas inquiétant, c'est plutôt Mhm. même rassurant, peut-être, Mhm. de se dire que certaines entités, si je puis dire, contrôlent, s'assurent que la planète va bien. Mhm. Surtout que c'est une signature que je ne reconnais pas. Mm. Ok. C'est-à-dire que tu n'as jamais rencontré ce type de présence extraterrestre? Oui, Est-ce que tu perçois un vaisseau? oui, Hmm, plusieurs. ok. Mhm. Ok. Est-ce que tu peux les décrire? Très fin, très presque, j'exagère comme une pizza, fin et plus en surface, mais avec Mhm. des formes pointues, hein, comme des triangles. Mm. Ok. Alors, toujours dans tes protections, est-ce que tu peux voir ce qui se passe à l'intérieur d'un de ces vaisseaux? Il y a un pilote. Derrière, Pardon? il y a un pilote devant. Derrière, il y a une grande table avec plein Oui. de
de ces êtres qui discutent autour de la table Oui. par rapport au relevé, et à ce qui se passe et comment envisager le futur. Oui, ben, justement, c'est intéressant comment ils envisagent le futur. Mhm, Connecte-toi de manière télépathique à l'un d'entre vous si tu peux pénétrer ses pensées. mhm. Toutes les protections, hein, bien sûr. Essaye de Ce sont capter ton visage. des grands curieux. Mhm. Je sens pas d'hostilité comme dans d'autres Ok. espèces, mais c'est des grands curieux, vraiment. Euh, Ce qui les intéresse, c'est la science. Mhm. Ils cherchent d'autres infos. Oui. Ils ont déjà dressé des cartes partout dans l'univers et ouais, c'est des explorateurs curieux, il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Mm. Alors, tu disais que tu envoyais, tu vois le pilote, tu envoies d'autres autour Mhm, d'une table. Est-ce que tu mhm. peux les décrire? Ouais. Alors, il y a un truc qui est louche parce que on dirait ils ont des combinaisons comme si je devais pas les reconnaître. Ok. Ouais. Ok. Des combinaisons qui rendent leur corps indescriptible finalement. Ouais. T'as pas accès derrière, c'est Finalement, ça? ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Donc, finalement, d'après ce que tu dis, si je résume, ils semblent pas hostiles, ils semblent pas Mhm, nous vouloir de mal. Ils envoient quand même cette énergie orageuse là qui contrôle le mental des gens pour pas être mhm, perçus, pour les laisser un peu endormis, c'est ça? mhm, Ils ont cartographié une partie de l'univers ou l'univers, donc mhm. ils ont des grandes connaissances sur les exoplanètes, toute la vie exogène, c'est ça? Exactement. Ok. Est-ce que tu peux essayer de capter un nom? Est-ce qu'ils ont un nom? Moi, ce nom qui m'apparaît là, c'est imprononçable. Eh oui, c'est normal. C'est des Bah, noms, une mais suite. ouais. Mm. Épelle-moi la suite de lettres. Non, mais il y a beaucoup trop de caractères. C'est presque, je pourrais te donner l'alphabet entier, que ce serait trop court. Et ouais. C'est souvent le problème. Euh, ok. On va juste essayer on va demander à ta conscience supérieure si on pouvait le traduire en mots humains, si elle pouvait traduire la fréquence de ce nom, parce que souvent, ce sont des fréquences, ce ne sont pas des mots. En mots, quel mot elle donnerait? J'ai trois lettres qui apparaissent. Xil, XYL. J'avais un X moi aussi en première lettre. C'est Mm. rigolo. Xil. Ok, super. J'avais un X aussi devant. Très bien. Essaye de prendre l'information d'où ils viennent. Est-ce qu'ils viennent d'une planète particulière, d'une dimension particulière? Non. Non, je vois comme un pouf. Tu vois, il y a l'univers, il y a et pouf, d'un coup ça apparaît. Comme si en fait ils venaient d'ailleurs et ils avaient changé d'espace-temps. Donc ils viennent d'un autre espace-temps, c'est ça? Mhm. Donc dans quelle dimension ils sont à la base? Pas très haut, mais ils arrivent à se téléporter. Oui. Mm. Donc ils passent d'une dimension à l'autre, d'un Ouais, espace-temps à l'autre. voilà. Sans- Pour eux, c'est un jeu, Hmm. quoi. Ils ont compris et comment ça marche. Et bon, bah, puisqu'on est capable de le faire, allez, on y va. Ouais, c'est un outil, ça leur permet d'explorer Mhm. peut-être de manière plus efficace. Certainement d'ailleurs.
Donc après, de dire d'où ils viennent, là, tu me demandes une tâche. Oui, parce Oui, qu'ils viennent de nulle part et de partout, c'est ça? c'est Un petit ça, oui. peu dans ce Mm, que tu dis, mm. c'est l'impression que j'ai. D'accord. Ok. Super. Très bien. Alors, est-ce que tu peux te remettre en position au-dessus de la planète, Oui, là, je voir si sens tu as. mes fréquences qui ont encore augmenté. Oui. Et là, Comment tu. j'attaque. Ouais, bah, j'ai mon champ de vision qui est pas comme d'habitude. Donc, c'est tout nouveau. Je vais faire en sorte de capter ce que je peux. Alors, j'aimerais bien que tu me décrives ça, cet état-là dont tu parles. Très proche d'un état que j'ai pu connaître hier. Mm. Ah oui, alors je rappelle qu'hier, on a fait un premier travail ensemble et que tu as ressenti ça. Tu peux décrire ça? Oui, c'est comme si j'étais fait en champagne et que j'avais des bulles qui frémissaient vraiment très très vite. Euh, je me sens très léger. Tu as parlé de ton champ de vision qui était différent de Ah, d'habitude et donc il oui, fallait que tu t'adaptes. oui. De quoi il s'agit? C'est Est-ce comme que tu peux le si, détailler? oui, comme si avant, ma façon de percevoir, c'était très pixelisé, un peu comme un vieux jeu sur Atari, et que là, avec cette technique, je voyais tout en 3D, en ultra définition. C'est bluffant. Mm. Une sorte de, comme si tu avais mis un casque de réalité virtuelle Ouais, quelque part. c'est ça. Ouais. Et c'est ça d'ailleurs, Mm. la plus que réalité. Ok, et donc ton corps physique a besoin de s'adapter à ce nouvel état pour C'est ça. transmettre correctement Oui. l'information. Mhm. C'est nouveau. Ouais. Ça, avec le temps, ça va vite, hein. Ouais, ouais. Tu vas faire comme les extraterrestres qui changent de dimension, tu vas vite utiliser l'outil de manière efficace. Super. Alors, revenons donc globalement sur l'énergie de la planète Terre, là, dans le détail au-dessus de l'Afrique et de l'Asie, là, tu viens de Mhm. percevoir quelque chose. Euh, D'un coup, plus rien. Ils sont disparus. Tout. Plus de vaisseaux, plus d'extraterrestres, plus de technologie. Et il reste un caillou planté là, un peu comme une sonde. Je sais pas si c'est pour si jamais il devait revenir ou d'autres explorateurs comme eux. Il reste juste une hmm, sonde, ouais, un, un repère, un quoi, point de ouais. repère, ouais. Mais tout le reste est parti. Il n'y a plus rien. Comme une balise, en fait, qui permettrait de se dire, bah là, on y est allé, on a fait ça. Ouais, ouais. Alors, est-ce que tout est parti, il n'y a plus rien? Ou est-ce que, alors, essaye justement de prendre l'information. Ou est-ce que c'est toi, comme tu as changé de plan de conscience, que tu ne peux plus les voir? Regarde. En clair, est-ce qu'ils seraient toujours là sur un autre plan de conscience? Mais que toi, tu viens de changer de plan de conscience, tu l'as dit, tu as changé. Alors je Ou vois est-ce encore qu'effectivement, rien ouais, n'est là? il y a un tout petit nuage, mais lui c'est une caméra en fait. Euh, c'est pas une caméra comme elle prend des images avec notre technologie, mais c'est vraiment, ça reproduit en 3D sur un hologramme ce qui se passe ici. Enfin voilà quoi, c'est une caméra surveillance à distance. Wow, ok. Et nous on le voit pas. C'est un nuage très très fin. Ouais, Invisible à nos yeux. c'est très fin, c'est très plat, c'est à peine perceptible. Hmm, intéressant. Ok. Ok. Alors, donc, j'aimerais que tu captes les fréquences de la Terre là pour ce début d'année 2024. Hmm. Qu'est-ce que, je vais pas te demander ce que l'on est censé ressentir, mais quelles sont les énergies qui sont dispensées dans l'air, dans l'énergie ambiante? Alors là, je vois encore la magie de Noël et les fêtes, les gens oui, qui sont encore dans cet état de festivité, pas partout évidemment,
Mais c'est majoritairement ce que je capte Oui. en ce début d'année. Donc plutôt une énergie festive. Oui, Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? bah, j'avance un peu dans le temps et là, je vois vraiment la cassure. C'est très abrupt. Les médias qui nous font évidemment manipulation, croire qu'il va y avoir une guerre planétaire. Les, Ouais, les médias qui nous font qu'il va y avoir une guerre planétaire. Ok. mais c'est juste de la manipulation. Nous, on veut pas ça. Donc, mais les gens sont choqués. Ils sont, ah, ça y est, la Troisième Guerre mondiale est arrivée. C'est juste de l'information pour faire peur. Ça, tu le perçois pas dans l'énergie, dans le champ quantique. J'avance le fil, parce Tu ne qu'on parle de perçois pas 2024. Hmm. de troisième guerre dans le champ quantique, Non, juste l'annonce médiatique. mais pas de réalité. Non, Ok. non, parce que notre volonté, la volonté du collectif, ne souhaite pas ça. Ok. Donc, ce qui revient à dire que nous sommes créateurs. Oui, et c'est par l'information que nous créons. Enfin, ils veulent nous manipuler en créant une fausse information pour qu'on pense que ça va se réaliser, mais non, on souhaite pas ça. Mhm. Ok, donc on peut être prévenu que si effectivement dans les médias on nous fait croire à une guerre planétaire, hein, ouais, une guerre mondiale, quoi. Hmm. Euh, Restons sereins, Mhm. euh, ça ne se produira pas. Ou pas, peut-être Par- pas. Est-ce que ça peut arriver sous une autre forme que les deux premières guerres que l'on a connues? Enfin, on les a pas connues directement, mais que Hmm. l'on connaît en tout cas de notre histoire. Euh, Est-ce que ça peut être avec les nouvelles technologies, Non, les réseaux sociaux, Internet, est-ce que ça peut être une autre forme de guerre? non, non, parce que de toute façon, elle n'existera pas. Donc, Ça et n'arrivera pas. ils veulent nous faire croire que ça. Par contre, très clairement, ça détruit tout l'aspect Noël, festivité qu'on a vu ce début d'année. Oui, assez rigolé maintenant, Hmm. pas sur chose sérieuse, quoi, c'est ça? Mhm. Mhm. Alors, c'est qui les médias, d'accord, mais qui ou quoi n'a pas envie qu'on soit heureux, qu'on soit festif, que finalement tout va Bah, bien je pour nous? vois des reptiliens, comme à Mhm. chaque fois que je me pose la question du reptilien. Évidemment, tout, ceux qui sont de leur côté, j'ai envie de dire des gris. Je vois des grands, je vois des petits. Je vois de l'insectoïde. Euh, mais c'est surtout du reptilien. J'aimerais te poser une grande question, Bastien. Hmm. Je vais te demander de me répondre vraiment du tac au tac, hein, ce qui vient. Est-ce que les entités que tu viens de citer, reptiliens, gris, insectes, euh, est-ce qu'elles ne seraient pas en chacun d'entre nous, par certains plus de pourcentage, d'autres moins? Est-ce que c'est quelque chose de complètement extérieur à nous? Ou est-ce que finalement on parle bien du cerveau reptilien, euh, des réflexes de bas instinct euh, primaires, pour certains, bien sûr, plus ou moins développés chez d'autres? Ou est-ce que ce sont vraiment des entités qui n'ont rien à voir avec l'être humain? C'est une bonne question, je me l'étais jamais posée. Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. C'est-à-dire?
Je vois qu'on a des fonctions qui viennent des reptiliens, clairement, mais on a aussi du contrôle mental qui viennent de leur part. Je ne sais Hmm. pas si ça répond à ta question. Disons que ça donne une piste. Ça peut pas y répondre complètement, mais ça donne une piste. En fait, aujourd'hui, je vois, ils ont la technologie pour nous manipuler. Mais on a aussi été créé, j'ai envie de dire, avec certains de leurs... on parle de cerveau reptilien, c'est pas pour rien, effectivement. Euh, C'est-à-dire qu'on serait tous plus ou moins, euh, je trouve pas le terme là, mélangés. On connaît Manipuler, des ouais. personnes Mhm, qui ont un cerveau reptilien très développé. Donc, est-ce qu'on peut dire que ceux-là, je dis un chiffre au hasard, ils ont 57% d'ADN. Moi, je parle vraiment au niveau de l'ADN, hein, mhm. d'ADN reptilien, euh, 10% d'ADN insectoïde, et puis le reste humain. Est-ce que finalement on serait pas fait comme ça, ou peut-être pas tous, ou pas du tout, ou peut-être que je suis totalement à côté de la plaque. C'est une question que je pose là, voilà, comme ça. Alors, j'arrive pas à te répondre, mais dans notre leg, donc ce qui s'est passé il y a bien longtemps, on a eu des manipulations génétiques sur notre corps physique. Je parle du C'est le terme corps que je... physique, ouais. Oui. Oui, mais enfin, on sait bien que c'est lié. Mhm, Le corps physique, c'est notre véhicule sans lequel ben, on ne pourrait pas capter tout ce subtil. Donc, mhm, c'est intrinsèquement lié. mhm. Euh, ok, alors on s'éloigne du sujet de départ, mais je trouve Oui. ça passionnant. Donc, je vais en profiter pour te poser une autre question. Euh, Bon, il y a maintenant, depuis plusieurs années, beaucoup d'investigations sous hypnose ou tout simplement en télépathie, en channeling. Certaines écoles, alors c'est comme il y a plusieurs écoles, on va appeler ça comme ça des écoles. Certains, lorsque l'on parle des anges, de Jésus, de Dieu, euh, de maîtres ascensionnés, certains disent que c'est pas extérieur en nous, que tout ça c'est en nous en fait, que c'est une part de nous. Jésus, la Vierge Marie, c'est en nous. Alors je me dis pourquoi ça serait pas pareil pour les choses entre guillemets négatives, parce que là on va polariser à fond, hein, mais c'est pour bien comprendre. Euh, les reptiliens, les forces involutives, pourquoi ce serait pas en nous aussi? Je sais pas si c'est clair ce que je viens de Mhm. dire. Finalement, est-ce que nous ne sommes pas créateurs de tout ça? Qui se résumerait par le cœur et le mental, sachant que le mental n'est pas un ennemi non plus, mais il faut savoir le dompter. Au Alors moi, final, est-ce que tout ne serait pas en nous et pas extérieur à nous? Oui, pardon, je t'écoute avec intérêt. je vois, c'est les habitudes que tu nourris. Euh, si depuis petit, tu as l'habitude de faire telle ou telle chose, euh, parce qu'au début, on te l'a soufflé, on t'a dit, tiens, essaye ci, essaye ça, par justement contrôle mental, et que toute ta vie, tu as nourri cette habitude, alors oui, ça devient une part de toi. Euh, c'est tes habitudes. Mais tu peux aussi très bien un jour décider de, bah, comme quelqu'un qui arrête de fumer, ça, j'en veux plus. Ça m'appartient plus. Euh, Et à ce moment-là, ça devient extérieur à toi. C'est ça? à la base, c'est Alors, extérieur à nous. Après, ça dépend si on le nourrit ou pas. à la base, c'est extérieur à nous. Mhm. Après, C'est-à-dire, je alors, peux, par exemple, si je veux faire de toi de quelqu'un de belliqueux qui veut parler là de guerre dans toutes ces discussions qu'elle a avec ses amis, bah, je vais un jour, quand tu es gamin, par exemple, par contrôle mental, te donner une pensée, voir comment tu réagis et essayer de te nourrir avec ça toute ta vie
pour que tu crois que ça fasse partie de toi. Et ce sont ces entités qui font ce travail-là de SAP, entre Oui, guillemets. oui, oui, ils ont la technologie, oui. Donc, est-ce que je peux résumer en disant que ce sont nos croyances qui nourrissent nos croyances? Nos croyances sont Ouais. nourries par nos propres croyances, finalement, Mhm, et dirigent notre vie, c'est ça? mhm. Donc, au final, si je comprends bien dans ce que tu perçois, c'est pas important que ce soit en nous ou à l'extérieur de nous, mais l'essentiel, c'est de ne pas être dirigé par nos croyances. C'est C'est ça le que tu dis? faire le choix de les nourrir ou pas. Hmm, ok, ok. Donc, ça, finalement, ça dépolarise tout. Il n'y a plus de bien et de mal. Il y a juste, est-ce que je fais le choix de nourrir mes croyances? Mhm. C'est comme ça que je Est-ce le que c'est perçois. OK? Mm, Est-ce que c'est OK? Ben voilà, franchement, il faut qu'on fasse un sujet complet là-dessus parce qu'on est en mm, train de dévier complètement, mais c'est pas grave, on laisse faire le flux. Est-ce que c'est OK euh, de nourrir une croyance qui me fait du bien, qui me rend heureux? Est-ce que si tu regardes d'un point de vue du mécanisme de l'univers, c'est OK? mhm. Après, c'est OK Oui, de toute façon, il faut s'attacher à quelque chose parce que sinon, il y a de quoi tomber dans la paranoïa, hein. Vraiment. Si tu dis non, ça c'est une croyance, je m'y attache pas, tu t'attaches plus à rien, tu finis parano. Tu ne crois plus en rien, Et au final, je suis quoi? Je suis juste un collage d'atomes, et puis non, bah, il y a un Ouais, c'est moment, il faut bien intéressant, s'attacher à quelque chose. Mm, c'est intéressant. De toute façon, qu'on le veuille ou non, on est pétri de croyances. La mhm, croyance la plus mhm, bête soit-elle, mhm, j'ai pas d'idée tellement on en a des centaines par jour des croyances. Il y a les petites mhm. croyances, puis il y a les grosses croyances qui peuvent avoir plus d'impact pour notre vie. Mais c'est intéressant ce que tu viens de soulever. Oh là là, ça, je note parce que. Ok, super, Bastien. Alors, pour clôturer cette enquête, on a pris un petit peu les températures de la planète en ce début d'année. Est-ce qu'il Mhm. y aurait un message, un conseil qu'on pourrait recevoir pour, voilà, pour cette semaine, pour ces jours-ci? Comment se positionner pour être le plus juste avec les énergies qui nous entourent en ce moment? Ben, c'est paradoxal on parlait de croyances et de les nourrir. Et justement, là, ce qui vient, c'est que dans l'adversité, donc par exemple, je pense à ce message-là d'annonce de la guerre, c'est justement ce qui permet de passer au-dessus, c'est de s'attacher à ses croyances. Donc c'est complètement paradoxal. Hmm, Eh oui, ouais, nous sommes un paradoxe sur pattes. ouais. Donc, s'attacher aux croyances qui nous sont bénéfiques Voilà, pour ne pas ouais. tomber dans la manipulation médiatique. On peut le Voilà, dire comme ça? voilà, ne pas sombrer dans la peur, la panique. Ouais. Ok, super. Est-ce qu'il Hmm. y a quelque chose que tu veux ajouter? Ben, il faut entretenir cet état festif, ouais, coûte que coûte. Ouais. Ok, alors les amis, champagne. Voilà. Merci infiniment, Bastien, pour ces Hmm. informations. Je t'en prie.